Salut mes enfants, nous nous retrouvons de nouveau en lecture. Nous allons traiter ensemble la deuxième lettre du module 7. C'est la lettre de Daniel. Prenez alors vos manuels, page 108. Sûre et certaine, vous avez trouvé cette page. N'oubliez pas alors de numéroter toutes les lignes du cadre comme on a fait avec les lettres précédentes en lecture et en production. J'espère que vous avez lu la lettre et d'après ces illustrations, vous auriez compris que l'expéditeur est à Toulouse. Cette dernière est une ville au sud de la France. On la surnomme aussi la ville rose à cause de ses bâtiments construits avec des briques roses orangées. Nous allons maintenant exploiter les informations de cette lettre. Et on va débuter avec: par quoi Daniel a-t-il commencé sa lettre? D'après toi, quand le lui a-t-il offert? Écris une phrase pour répondre à cette question. Bien sûr, nous corrigerons la séance prochaine. Je vais vous aider en attendant à expliquer quelques vocabulaires. Par exemple, offrir, c'est-à-dire présenter, donner, livrer, mettre à sa disposition, etc. Attention, j'offre au présent, j'ai offert au passé composé. C'est à toi maintenant de trouver le contraire d'offrir. Dans sa lettre, Daniel nous parle d'un instrument de musique. C'est celui-ci. Alors, je vous ai présenté quelques autres instruments. Poursuivons à extraire les nouvelles de Daniel en répondant à ces questions. Combien y a-t-il de paragraphes dans cette lettre? Quelle est la première information donnée par l'expéditeur à son grand-père? Daniel est étonné. Pourquoi? Réponds en soulignant les phrases justificatives. Et nous corrigerons ensemble pendant la séance de la correction. Je vous donne aussi cet exercice pour vous aider. Barre ce qui est faux. Tous les amis de Daniel ont choisi des projets de vacances. Daniel veut passer quelques jours chez son grand-père. Daniel est inquiet. Nous avons compris alors que les parents des amis de Daniel ont choisi leur projet de vacances, sauf ceux de Daniel.
C'est pourquoi il est étonné, triste. Cherche dans le texte de la lettre un mot qui a le même sens que étonnant. Et toi, est-ce que tes parents ont parlé de projets de vacances comme les amis de Daniel? Poursuivons encore. Que fait l'expéditeur pendant son temps libre? N'oublie pas, le temps libre, c'est ce que nous faisons lorsqu'on n'a pas de devoirs et de travail. C'est-il bien dessiné? Daniel, bien sûr. Comment l'as-tu compris? Explique le portrait. Et je vais t'aider par la suite par quelques illustrations. Aussitôt dit, aussitôt fait. Comme je vous ai promis, voici quelques images sur les activités de l'expéditeur pendant son temps libre. Elles sont citées dans la lettre. Ce sont les activités de Daniel pendant son temps libre. Et toi, que fais-tu quand tu n'as pas de travail ou de devoir? Dans sa lettre, que demande Daniel à son grand-père? Cherche à intervenir dans le dictionnaire. Et pour terminer, tu vas exprimer ton avis. Que penses-tu de Daniel et de son grand-père? Une fois terminé, réalise tous les exercices du cahier d'activité et on corrigera prochainement. Avant de commencer les exercices du cahier, remplis ces deux tableaux pour se rappeler des caractères formels de la lettre. Et pour terminer, mes enfants, voici quelques occupations. Et on se verra la séance prochaine. À bientôt. Et merci pour votre attention.